Avec la famille de Maë, on avait réservé dans des campings en avance, mais ça nous est arrivé de partir avec Axel sur d'autres voyages en mode vraiment minimaliste, où on n'emportait absolument rien, simplement un matelas gonflable pour nous isoler du sol. Et on dormait à la belle étoile. Je m'appelle Olivier, je suis le papa d'Axel. Bien le bonjour. On va parler de nos voyages à vélo, de l'itinérance à vélo. Ça veut dire qu'on se lance à vélo sur une randonnée pour une journée ou plusieurs jours d'ailleurs. Ou plusieurs mois. Je voyage à vélo depuis maintenant une quinzaine d'années. Mon tout premier voyage, c'était un voyage de couple en tandem. On a traversé l'Afrique. Et quand on a eu Axel, alors qu'il était tout bébé et que tout le monde nous disait bah maintenant, vous êtes parents, l'aventure à vélo c'est terminé. Comme une sorte de défi, on s'est dit bah non, on va remettre ça, on va repartir même avec un enfant en bas âge. On avait envie de partager cette passion aussi avec des amis. On a demandé à Axel s'il souhaitait inviter un copain, une copine. La copine, c'est... Bah parce que c'est ma copine. La première des choses, c'est qu'il faut cibler un itinéraire qui soit pas trop loin, qui soit facile d'accès et tout. C'est pas nécessaire de faire un kilométrage trop important. L'idée, c'est vraiment de sortir simplement. C'est comme ça en fait qu'ils prennent goût. On fixe aussi des petits objectifs, par exemple comme l'arrivée à la ferme, comme la promesse d'une bonne glace à la fin de l'étape. Avec les enfants, il faut rendre les choses un petit peu ludiques. Le plus important quand on part en voyage à vélo, c'est effectivement d'emporter à la fois de la nourriture, pouvoir s'alimenter au cours de la journée et veiller surtout à bien s'hydrater, en particulier lorsque les étés sont chauds. Ça, c'est pas le réchaud, mais c'est il y a des assiettes, des verres, des matelas gonflables, gonflés avec, je crois, une pompe. Non, on les gonfle avec notre bouche. On va pas emporter une pompe de 6 kilos. Pour dormir, il faut prendre une lampe torche. Pour aller aux toilettes la nuit, par exemple, un lave-vaisselle. Tu peux laver ton linge avec, tu peux ramener de l'eau à la rivière. Par exemple, là, tu vas à la rivière, tu prends ton eau, tu vas pas la prendre avec tes mains et ramener 3 centigrammes chez toi alors que t'as ça. C'est toi qui as fait la vaisselle, Maë ? Non. Non ? C'est toi qui as fait la vaisselle ? Non. Bon bah... Mais nous, on était occupés à faire une cabane. Aussi, il faut prendre des casques pour les chutes. Tu peux tomber, tu peux te faire très très mal. Et des gants. Axel, tu peux enlever ton chapeau maintenant. Ah bon ? Je pense qu'il faut vraiment pas se prendre la tête, il faut se lancer. Si on n'est pas sûr de soi, on peut réserver un camping à l'avance. Et au moins comme ça, on est sûr de savoir où on va dormir le soir. Pour moi, quand t'as pas la possibilité d'avoir un camping, nous, on regarde s'il y a des champs, on dort là. T'as le droit d'aller n'importe où tu veux. Mais pas par exemple le jardin du voisin non plus, mais à partir du moment où tu laisses rien, t'as le droit. Comme le disait Axel, on laisse pas de traces derrière nous, c'est assez important. Et on s'est jamais senti en insécurité, au contraire, les gens sont plutôt bienveillants. Le vélo, ça ouvre des portes, c'est un vrai sésame. Les gens viennent discuter, quand on a des sacoches, c'est qu'on est des voyageurs, donc on a forcément des histoires à raconter, tout ça. Non, moi j'ai jamais peur. Non. En voyage à vélo, on peut pas transporter l'intégralité de sa maison, mais c'est important d'embarquer quelques points de repère qui va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité. Et c'est vrai que nous, on pense au doudou en priorité, indispensable, il faut pas l'oublier sinon. Et puis un bouquin, parce que ça fait travailler l'imaginaire, et lire un bon roman en bivouac sous la voûte étoilée, c'est un moment partagé en famille qui est vraiment super chouette. Oui, je confirme. Pour un premier voyage, dans l'idéal, c'est vraiment important d'étudier la météo et de cibler un week-end où on annonce un temps favorable. On peut rouler sous la pluie, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Les enfants sont pas en sucre et puis en général, ils sont moins dérangés que nous. Et voilà, sinon après, c'est juste une histoire d'équipement. On met un imperméable. Il pleut. Et puis après, quand on dort et qu'il pleut, et là pour le coup, c'est important d'avoir une tente. Le voyage à vélo, c'est pas une course, on attend tout le monde. Ça, c'est un bon conseil pour tous les enfants qui commencent à partir en voyage, tout ça. On peut pas freiner sur les graviers. J'ai déjà essayé, c'est pas une très bonne expérience. Boum. Ben oui, les bobos, ça fait partie de l'expérience. C'est le métier qui rentre. Faut pas dire à l'enfant c'est rien, tout ça, faut prendre en considération, c'est le moment où il souffre, et tu ménages une petite pause et tu les fais jouer, ça passe à autre chose et ensuite ça repart. C'est même beaucoup plus simple qu'on pense le voyage à vélo, c'est la simplicité, on oublie un petit peu tout le superflu qu'il y a autour de nous au quotidien. Vous changez de regard dès que vous montez en selle, vous appréhendez le monde d'une manière différente, c'est un retour à l'essentiel. On peut voyager avec des enfants vraiment en très bas âge, donc dans une remorque adaptée c'est tout à fait possible. Et ensuite, à chaque âge, il y a une solution pour pouvoir les embarquer. Et après, à partir de 6 ans environ, les enfants peuvent utiliser leur propre vélo, ils sont autonomes. C'est super accessible en réalité. Mais avec assez peu de moyens et surtout beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie, tu peux vivre une aventure absolument incroyable en ouvrant ta porte et en roulant seulement quelques kilomètres sur la journée ou sur un week-end.